Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Donc, au programme de notre journal de sport, du tennis de table avec les rencontres de cette fin de semaine. Nous partirons au basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Nous vous parlerons des rencontres de cette fin de semaine et enfin, nous vous lancerons les images des rencontres de la semaine dernière, à savoir les U9 qui recevaient Solesmes, les seniors A filles qui jouaient contre Wattignies-Templemar et enfin les images des seniors B garçons qui jouaient contre Manières. Nous vous parlerons aussi des foulées d'Ors. D'ailleurs, commençons par les foulées d'Ors. Le 19 février 2023 sera organisée la 20e édition des foulées d'Ors. Les départs seront échelonnés de la façon suivante. 9h30, c'est le départ des 3 km 400. 9h30 encore, marche de 8 km 200. 10h, départ des 10 km. 11h20, départ des 5 km 200. 12h10, les 600 mètres. 12h20, départ des 300 mètres. Dans ce genre de rassemblement, les catégories sont établies. Par exemple, les poussins sont ceux nés de 2012 à 2013. Les benjamins de 2010 à 2011. Les minimes sont ceux de 2008 à 2009. Les cadets de 2006 à 2007. Les juniors sont de 2005 à 2006. Les espoirs de 2001 à 2003. Les seniors 1984-2000. Les Masters 1 de 74 à 83, les Masters 2 de 64 à 73, les Masters 3 de 54 à 63, les Masters 4 de 44 à 53, les Masters 5 de 43 et avant. Retrait des dossards le jour de la course à partir de 8 h. Il y aura de la tombola course adulte. La tombola course adulte, c'est un bon voyage de 1 000 € à gagner. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de cette manifestation sportive intitulée Les foulées d'Ors. Passons maintenant au tennis de table. Au tennis de table, dans le cadre des rencontres, nous aurons en D1 l'équipe 2 qui accueille Crèvecoeur et en déplacement, donc la R4 se déplace et joue à Caudry. La D1 équipe 1 se déplace à Solesmes. Et maintenant, pour le basket, donc, nous allons vous donner d'abord les résultats des rencontres de la semaine dernière, où on a enregistré la défaite 30-13 des U9 contre Solesmes, défaite 36-21 des U11 contre Saint-Amand, défaite 30-19 des U13 filles contre Saint-Sauveur, défaite 51-42 des U15 à LM, défaite 89-60 des U20 à Cambrai, défaite 63-64 des seniors B garçons contre Manières, victoire 63-52 des seniors A garçons à Neuville. Non, pardon, 63-52 des seniors B filles contre Ferrières, défaite 73-72 des seniors A garçons à Neuville-sur-Escaut et défaite 51-47 des seniors A filles contre Wattignies-Templemar. Et toujours au basket, maintenant nous allons vous donner les rencontres de cette fin de semaine. À savoir samedi, en déplacement, les U9 vont à Proville, le match est à 14 h. Les U11 garçons à Beuvrages, match à 14 h. Les U15 garçons à Orchy, le match est à 16 h. Ça sera ce samedi car il a été déplacé. Toujours dans le cadre des rencontres, samedi à domicile, 15h30, les U13 filles reçoivent Écodin. 18h30, les seniors B filles reçoivent Saint-Sauveur. 20h30, les seniors A garçons accueillent Condé. Et dimanche, 14 h, les seniors A filles accueillent Aulnois. Nous vous avons préparé quelques images, à savoir que les U9
recevait Solem. C'était un bel amusement dans les règles du sport qui a fini par la victoire des petits Solémois sur le score de 30-13. Reportage André Biangou. Bon, on perd le match, mais avec une bonne intensité sur la fin de match. Début de match, c'était très compliqué, mais après, on s'est remis dedans, on s'est réveillé. Je pense qu'il n'y a pas de classement dans ça. Non, encore à ce niveau-là, non. L'année prochaine, oui. Mais là, pour l'instant, non. Donc, c'est vraiment pour le plaisir. Est-ce que vous pensez que ce sont vraiment fait plaisir? Ouais. Oui, je pense. Surtout sur la fin, parce que au début c'était poussif, on jouait pas trop. Puis on est revenu deuxième mi-temps, ça a joué correctement. Ils ont marqué 2 points sur la deuxième mi-temps. Donc, c'est le plus important après. Hein. Ils ont quand même été gênés. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à vos jeunes là? Que je préfère d'eux. qu'on est très fiers et que faut continuer comme ça, progresser. Hein. Bien. On continue toujours avec le basket. Cette fois-ci, ce sont les seniors à filles qui jouaient contre Wattignies-Templemar. Dans un match où les Cartésiennes ont pris de l'avance sur le score, dans une mi-temps qui leur a bien souri. La deuxième mi-temps paraissait un peu plus mitigée. Les Cartésiennes ont peu à peu ouvert les boulevards à leurs adversaires, leur donnant ainsi l'occasion de passer devant avec un score derrière lequel les Cartésiennes ont couru très longtemps. Les minutes s'égrènent pour constater qu'il est presque trop tard. Le Cateau 47, Wattignies 51. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Safia Badovani, numéro 10 de Templemar. Bien, d'accord. Alors, à quoi vous devez votre victoire là? Là, on a joué collectif et c'est ce qu'on cherchait depuis le début de la saison, donc on a réussi enfin. Nouvelle année, nouvelle équipe, nouvelle vie. On va y arriver, monsieur. Ah ouais? Ouais, ça y est, on croit en nous là. D'accord. On est lancé, hein. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps alors? En première mi-temps, on avait besoin de reprendre confiance et la deuxième, on a été la chercher. D'accord. Donc vous l'avez retrouvé? Oui, ça y est. D'accord. Bon, il faudra encore un peu de travail, hein, mais on va y arriver, monsieur. Bon, qu'est-ce que vous dites à vos copines aujourd'hui alors? Bien joué, c'est grâce à vous. Bon, mais non seulement ça, qu'est-ce que vous dites au coach alors? Franchement, on a eu des nouveaux coachs, donc on sait que c'est pas facile pour eux, mais ils nous ont suivis, donc on est content de les avoir. Franchement, on les remercie. Bon, qu'est-ce qu'on doit... Elle est blessée, hein, c'est pas vraiment notre coach. Hein. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Plein de victoires, hein, on espère. Hein. Plus de victoires en match retour qu'en match aller quand même. D'accord. Allez, nous vous souhaitons tout de bon et puis... Merci, monsieur. Allez, bon retour à vous. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça bascule comme ça? Pour toi, c'était bien parti. Ouais, on a fait plutôt un bon début de match. Et après, je pense que malheureusement, on a un début de saison compliqué. Ça fait que dans les têtes, c'est quand on est dans des mauvaises situations, justement, on revient un petit peu ça et ça se répète régulièrement. En fait, ça s'est joué au mental, là. Ouais, au mental, on n'a pas su passer au-dessus, justement, d'habitude des défaites pour pouvoir passer, pour pouvoir prendre le match. Bon, vous en êtes où au classement? On est classement, on est tout au fond.
Après, on a la chance d'avoir une poule qui est assez équilibrée, ça fait qu'en gagnant 1 ou 2 matchs, on gagne facilement 5-6 places. Donc la saison, on n'a pas encore fini les matchs allés, donc la saison est encore assez longue. On a une belle série à faire à domicile, on espère gagner quelques matchs pour se libérer et puis prendre goût à la victoire surtout. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire aux filles aujourd'hui pour les encourager? Que ce qui est fait et qu'il faut avoir une réaction, ce que j'ai eu l'occasion de leur dire dans le match, un instinct de survie un petit peu. Quand il faut se sauver, il faut se battre, il faut aller. C'est un peu plus que du basket. Il faut de la tête et il faut du cœur surtout. Alors, donc je vous souhaite bon tout ça, bon cœur, bon basket et puis. Merci André. Allez, à bientôt. À bientôt. Suite F1 avec le basket, cette fois ce sont les seniors B garçons qui livraient leur match contre Manières. Un match qui a commencé sous de bons auspices pour les Cartésiens qui malgré tout se sont fait surprendre en cours de route. Résultat d'une accumulation des déchets techniques parfois impardonnables, les Cartésiens cèdent du terrain, score final, le Cateau 63, Manières 64. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Alors Stéphane Fay, je suis du joueur-coach de l'équipe de Manières et c'est la deuxième année où on est engagé et bon là on a eu du fil à retordre ce soir. C'était un peu compliqué, une belle remontée du Cateau et un match très très serré mais bon esprit. Bon, mais c'était un bon enfant quand même, oui. C'était un match bon enfant. Exactement. On a eu des matchs beaucoup plus durs et là c'était vraiment bon esprit. Ouais. Bon, alors à quoi vous attribuez cette bonne réussite? On n'a rien lâché, en face des joueurs à droit, on a su les isoler et voilà, que vous dire de plus, on n'a rien lâché. Voilà, c'est un peu notre état d'esprit, c'est qu'on lâche pas. Mais si vous faites le bilan de l'année, vous en êtes à quelle place là? Là, on doit être 5 ou 6e, mais on commence à trouver nos automatismes avec une équipe qui a été remaniée en début d'année et ça commence à se mettre en place tout doucement. Alors que doit-on vous souhaiter alors? Toujours voilà, quelques victoires, surtout à l'extérieur, on est preneur. Et puis voilà, on attend le Cateau à domicile, on sera heureux de les recevoir. D'accord, nous vous souhaitons toutes les chances. Merci beaucoup. C'était bon enfant, ouais, on jouait sans pression. Bon, on aurait préféré la victoire, mais ça ira. Bon, vous n'êtes qu'à l'aller là avec eux? Il me semble que c'est que l'aller, ouais. Donc vous aurez un retour? Ouais, voilà, on aura un match retour qu'on essaiera de gagner. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez comme ça là? Du mal à démarrer. Après ils sont passés devant, ils sont restés devant un petit moment, jusqu'au moment où on est revenu à la fin, mais on a manqué de temps. Vous avez encore de la ressource? Oui, on a encore de la ressource, on en a largement de la ressource. Donc qu'est-ce qu'il faut vous dire à l'avenir alors? Bon, juste gagner les matchs, hein, ça ira déjà très bien. Gagnez-les, on vous supportera toujours. Hein. Merci André.
Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, mais avant tout, je veux vous souhaiter tous bonne année. À bientôt.